Bonjour à tous, alors aujourd'hui vous l'avez vu dans le titre, je viens pour vous parler de la relation que j'ai eue avec un pervers narcissique. Pour ceux qui ne connaîtraient pas le terme, un pervers narcissique c'est un pervers ou une pervers narcissique, c'est les deux. C'est une personne qui jouit du mal qu'il fait aux autres, des phrases qui font du mal aux autres, qui manipule beaucoup et qui ment extrêmement bien parce qu'il n'a pas de valeur ni de morale, qui fait que de rabaisser les autres et qui joue sur le chaud et le froid. Le froid, c'est quand il voit la personne victime super attachée à elle, à lui, à elle. Il fait tout le mal qu'il peut faire. Et le chaud, c'est quand la victime est en train de s'éloigner et qu'il a peur. Je vais utiliser il pour que ça soit plus simple. Et quand il a peur qu'elle s'en aille, il lui offre des fleurs par exemple. Il l'invite au restaurant. Il lui fait plein de compliments. Voilà, c'est en gros ça. Tout se passe quand elle a entre 0 et 3 ans, quand il n'a pas assez d'amour ou quand il a un gros choc traumatique. Il se peut qu'il se coupe de toute sensibilité. Donc il ne sait pas ce que c'est la sensibilité, il ne sait pas ce que c'est que l'amour. Si vous vous rendez compte que c'est un pervers narcissique, ça sert à rien de lui dire parce qu'il ne se rendra pas compte, il croira que vous êtes fou et que c'est vous qui le manipulez. Et il va sans doute se venger. Et, on ne peut pas avoir de conversation avec lui. Il détourne toujours le sujet principal. Il remet tous ses défauts sur vous. Et vous croyez vraiment que c'est vous qui avez ces défauts-là et il vous fait une scène pour rien, pour des broutilles. Il ne s'intéresse pas à vos passions. Vous vous dites peut-être, ah bah ça va le mettre en colère, donc je vais pas dire ça. Et pour tous ceux qui disent, mais si il ou elle lui fait du mal, pourquoi il s'en va pas? Bah, c'est plus compliqué que ça. Quand vous êtes sous emprise, vous vous dites qu'est-ce que je vais faire sans lui, sans elle. Voilà pour ce qui est un pervers narcissique, ce qui est en gros un pervers narcissique. Pour ceux qui viendraient de me connaître, je m'appelle Alexandra, j'ai 30 ans, j'ai fait un AVC à 22 ans du côté droit du corps. Et j'ai des séquelles, je ne peux plus bouger la main et je cherche mes mots. Vous mettrai dans la barre d'infos ma vidéo sur ma présentation et ma dernière vidéo sur comment améliorer sa parole. J'ai fait mon AVC en juillet 2011, j'ai eu un an de rééducation et je comptais reprendre mon master traduction l'année suivante. Et je l'ai rencontré mi-juillet 2012. J'allais rentrer à Montpellier fin juillet. Je l'ai rencontré sur un site de rencontre et il était indien, enfin il est indien, il vient de Pondichéry et il venait d'arriver quelques années auparavant. Et il parle très bien français comme vous et moi parce que faut savoir que Pondichéry ça a été envahi par l'Angleterre mais ça a été colonisé par les Français, des Anglais et des Français. Donc il avait le choix entre prendre la nationalité française, indienne ou anglaise. Il a choisi de prendre la nationalité française. Il est allé à des écoles françaises et c'est pour ça qu'il parle français.
Sa langue maternelle, c'est le tamoul. Donc on s'est rencontrés sur le site de rencontre, on s'est parlé, on a accroché et on s'est échangé les numéros de téléphone. Et 3 jours plus tard, il me disait je t'aime. Alors je trouvais ça un petit peu rapide et il m'écrivait toutes les 5 minutes. Et quand je suis retournée à Montpellier, fin juillet 2012, on a dîné ensemble, on est sortis ensemble directement. Il était dans un studio de la cité U et il payait 3 fois rien, il payait 100 et quelques euros par mois, sachant qu'à Montpellier, il n'y a pas en dessous de, pour des studios, il n'y a pas en dessous de 300 euros dans le centre-ville. Lui, il habitait dans le centre-ville. Mais quand j'ai trouvé un appartement, un studio, il a dit j'aimerais bien habiter avec toi. Donc, et j'étais pas du tout d'accord, mais à mesure qu'il me tenait, j'ai dit ok, tu peux venir chez moi. En Inde, c'est de coutume de faire des mariages forcés. Pour lui, il allait être marié contre son gré. Et il m'a dit je ferai tout pour que mes parents ils acceptent que je me marie par amour. Et donc il avait une sœur qui avait été mariée contre son gré, qui était à Paris et qui lui disait je suis malheureuse, les parents de mon mari me font faire le ménage tout le temps. Il n'y a pas de souci. Et sa sœur est arrivée. Il est venu habiter chez moi une semaine après qu'on soit sortis ensemble. Frédéric, euh, il n'a pas un nom indien parce qu'il a pris la nationalité française. Ah, sa sœur aussi, elle ne parlait pas français. Donc je me suis dit, elle parle pas en français, elle parle anglais, c'est quoi cette histoire? C'était bizarre. Selon lui, lui seul avait choisi la nationalité française. Ses parents ne parlaient pas français, alors que son père s'appelait François aussi. Sa mère s'appelait un nom indien. Sa mère avait un nom indien et sa sœur s'appelait Julie. Donc ça aurait dû me mettre la puce à l'oreille. Donc François m'avait dit ne me tiens pas la main devant ma sœur, ne dis pas qu'on est en couple, ne m'embrasse pas parce qu'elle ne doit pas le savoir. Elle irait raconter tout à mes parents. Il m'a pas ajouté sur Facebook parce qu'il m'a dit oui, j'ai une ex d'ici, de Montpellier, que j'avais ajouté sur Facebook, mais ça s'est mal terminé. Donc comme il était superstitieux, il m'a pas ajouté. Oui. En général, les gens qui t'ajoutent pas sur Facebook quand tu es en couple, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Un jour après qu'on se soit rencontrés, ben, je vais faire un saut dans le passé là. Un jour après qu'on se soit rencontrés, il m'a déjà dit t'es mal habillée. Alors que j'avais une jupe et un t-shirt basique. Le 17 août, jour de mon anniversaire, il n'est pas venu parce que il était chez sa sœur et que sa sœur allait mal à ce qui paraît. Donc il était resté chez elle pour prendre soin d'elle.
Ah, heureusement que j'avais mon autre ami, mon ex-camarade de classe de M1 qui vivait à Montpellier pour me tenir compagnie pour mon anniversaire. Sinon, jamais personne. On m'a invité 2 fois chez des camarades de classe. Et les 2 fois, il m'a dit oh, tu vas me laisser toute seule. J'ai dit oui, non mais faut que je m'amuse un peu. Et ben, il a fait la gueule, voilà. J'y suis allée quand même. Il a fait des histoires pour rien, des grosses histoires pour rien. Il m'a menacé 3 fois de partir, 3 fois il a fait ses affaires, alors que j'avais rien, enfin je n'avais rien fait du tout, comme d'habitude. Enfin, il s'énervait pour des broutilles. Quand j'allais voir mes comptes bancaires, il s'arrangeait toujours pour passer ce dernier mois, pour voir ce que j'avais dépensé, combien il me restait. Et il m'a toujours dit oh, tu dépenses trop, faut que tu économises, mais pas gentiment. Vous voyez, on voyait qu'il y avait un truc méchant derrière. Ah oui. Il ne payait rien, et il payait pas la moitié du loyer. Il payait parfois, mais de rare fois, les courses, mais enfin, et je payais le loyer, mais pour 2 personnes. 2 personnes à utiliser l'eau, à utiliser l'électricité, parce que il était à la fac aussi, et il rentrait plus tôt que moi, ou il rentrait pas toujours en même temps que moi. Une fois qu'on se baladait dans Montpellier, je lui disais que j'irais peut-être en Angleterre pour perfectionner mon niveau en anglais. Et il m'a dit t'irais pas en Angleterre. J'ai dit quoi? Et il m'a dit non, non, t'iras pas en Angleterre. J'ai dit pourquoi? Je suis pas libre de mes faits et gestes. Il me dit non, non, tu n'iras pas en Angleterre. Je suis désolée, c'est pas propre à l'Inde d'être macho comme ça, d'enfermer la personne comme ça. Et oui, il a essayé de me couper de mes meilleurs amis. Il me disait non, mais il te respecte pas. Regarde, il t'appelle pas, il t'appelle peu, il t'écrive peu. Ça m'a fait douter à ce moment-là, mais j'ai vite repris de mes esprits, et j'ai continué à parler à mes amis. Ah oui, pour le nouvel an aussi, je lui ai écrit à minuit 20, si je me souviens bien. Et lui, il m'a répondu je suis déçue que tu m'écrives aussi tard. Mais si c'était aussi tard pour toi, pourquoi tu ne m'as pas écrit avant? Il me fliquait partout. Je me souviens d'une fois où j'étais à la fac, où j'avais fini mes cours, où je sortais de la fac, de l'université, avec une amie à moi. Et il m'a appelé, il m'a dit t'es où? Et je lui ai dit je viens de sortir de la fac. Ça fait 20 minutes que j'ai fini. Et il me dit tu m'as pas appelé il y a 20 minutes? Il voulait tout contrôler aussi. Quand je me lavais, par exemple, fallait que je me lave d'une façon et pas d'une autre. La première idée qu'il a eue, c'est qu'il fallait que je me lave le pommeau de douche entre les cuisses. Et après, il a trouvé ça dégueulasse, et il a opté pour une solution dont je me souviens plus du tout. Quand je lui ai dit, quand j'ai vu à la télé une fille qui avait des collants violets, je lui ai dit ah, j'aimerais bien ces collants violets, je m'en achèterais peut-être un jour. Et il m'a répondu si tu t'achètes des collants violets, je te quitte. Et j'ai un tatouage en bas du mollet,
Ça fait comme un bracelet. Et au début, en août 2012, j'ai fait le noir. Et plus tard, j'allais faire les couleurs. Et je l'ai dit à Frédéric. Et il m'a dit, si tu fais ça, je te quitte. Mais je l'ai fait quand même, quand je l'avais plaqué. Quand je faisais des trucs et qu'il n'était pas avec moi, il était fâché. Par exemple, je me suis fait couper les cheveux, là. Et il m'a dit en rentrant, j'aime pas ta coupe, c'est trop court. Ok, je t'avais dit quand même, avant, le jour d'avant, je vais me faire couper les cheveux là, et t'as rien dit. Donc pourquoi tu dis un truc maintenant? J'ai acheté un ordinateur sans lui et il était fâché aussi. J'ai acheté des lunettes parce que je vois pas de loin. Quand je suis obligée de voir quelque chose qui est loin, je mets mes lunettes. Et j'ai été acheter mes lunettes sans lui et il était pas content. Il m'a dit pourquoi tu m'as pas attendu. Ça approche du moment où je l'ai plaqué. Le 14 février. Je m'attendais à un cadeau romantique. Je sais que c'est commercial, mais moi je suis habituée à ce qu'on m'offre des cadeaux romantiques. Il m'a offert une petite, une petite voiture télécommandée. Je savais pas quoi penser, s'il essayait de me faire passer un message. Je sais pas. Le point de non-retour, c'est quand je suis rentrée des cours, quand je suis rentrée dans mon studio et il regardait Dexter. C'est une série pour ceux qui ne connaissent pas. Il a rien dit et moi je me suis demandé mais qu'est-ce qu'il fait. Il me dit rien. Alors je lui ai dit et il m'a répondu je préfère regarder Dexter que de te parler. Et j'ai dit non, je vais passer 3 jours chez ma sœur qui habite à Paris pour réfléchir à notre situation. Et lui, il m'a dit, il a paniqué et il a dit non, non, je voulais pas dire ça, attends. J'ai dit non, non, je vais chez ma sœur et je vais réfléchir. Quand je suis rentrée à Montpellier, je lui ai dit je te quitte et il m'a dit je savais que j'aurais pas dû te laisser aller à Paris. Donc j'ai totalement bien fait de le quitter parce qu'il allait me contrôler de plus en plus. Et là, quand je lui ai dit que je le quittais pour le de bon, il s'est mis dans une colère noire et il m'a dit non mais t'as de la chance de m'avoir, regarde comment tu marches, regarde ce que t'es, qui est-ce qui va vouloir d'une handicapée comme toi. Et je lui ai dit, je préfère être toute seule que d'être avec toi. Et je lui ai laissé 3 jours pour s'en aller. Et le lendemain ou le surlendemain, il m'a dit ah, tu me jettes dehors. Et je lui ai dit je te laisse 3 jours pour t'en aller. Qu'est-ce que tu veux de plus? Voilà, bon, fin de l'histoire. Et au final, je pense que Julie, sa sœur, soi-disant, je suis quasiment sûre que c'était sa femme. Donc j'espère que ça vous aurait apporté quelque chose. Et à bientôt dans la prochaine vidéo. Bye bye.